tout le monde, nouvelle petite vidéo de Céline Débrouille. Alors, petite vidéo un peu spéciale qui va se passer où, comme vous l'aurez deviné, dans la cuisine. Alors, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce que cette vidéo, elle m'a mis très longtemps à être faite. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je vous le disais, ça se passe dans la cuisine. J'ai commencé à faire quelques petites modifications dans la cuisine quand je suis arrivée dans la maison. Et là, pour vous dire, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas fini la cuisine. Il me reste pas grand chose, mais c'est pas encore fini. C'était un très gros projet. Il a fallu que je trouve comment réaliser ce projet-là, parce que je voulais pas quelque chose d'ordinaire. Je voulais que ça sorte un peu de l'ordinaire. Donc du coup, il a fallu que j'aille de l'idée. Il a fallu que j'arrive à le faire. Beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que cette vidéo a mis énormément de temps. C'est pour ça que vous verrez aussi des différences au niveau des séquences que je vais vous montrer, parce que des fois il y a eu énormément de temps entre chaque séquence, puisque voilà, au moment où je l'ai commencé et puis maintenant où c'est toujours pas fini. Et c'est pour ça que cette vidéo d'ailleurs va être divisée en deux parties, je pense, puisque étant donné que c'est un gros projet, je vais pas vous mettre tout ça sur la même vidéo et vous faire une vidéo d'1 heure. Je vois pas l'intérêt. Je préfère voilà, et vous étaler ça. Donc je vais vous mettre déjà une première partie et ensuite je ferai un complément avec quand j'aurai fini la cuisine. J'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas ça me plaît. Donc voilà, excusez-moi encore pour des fois les sauts de montage. Je vais faire au mieux. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez. Allez, je vous montre ça. Alors, je vais vous montrer ce qui me chagrine. Ce qui me chagrine, alors, c'est cette baguette-là. Parce que je ne sais pas si on peut voir, peut-être plus par là. Là, vous voyez, on voit mieux. Hop là. Ce qui me chagrine, c'est que la teinte de cette baguette n'est pas tout à fait la même que le bois de la cuisine. C'est pas la même essence de bois, donc ça ne rend pas pareil. Donc, on voit pas trop sur la vidéo, mais du coup, je trouve que ça fait pas terrible. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est poncer tout l'ensemble de cette baguette, donc qui fait tout le tour de la cuisine, pour du coup la peindre en noir, qui je trouve que ça va faire beaucoup plus joli, puisque du coup, les éléments de la cuisine étant noirs, ça fera le petit rappel en plus, et que le carrelage est blanc et noir, ça fera bien le rappel. Mais du coup, il faut que je ponce tout ça. Parce que là, quand même, si on peut voir un petit peu la différence de teinte au niveau des deux bois. C'est pas flagrant, mais je trouve que voilà, ça ferait mieux en noir. Donc, je vais m'atteler à ça. Ça avance. J'ai peint ma baguette principale en noir, comme je vous le disais. Regardez, je trouve que ça fait beaucoup mieux, puisque les éléments étant noirs, ça fait bien le rappel. Mais j'ai poussé le vis encore plus loin pour faire tous les rappels. Je vais vous montrer ça. Il y avait une petite baguette d'angle là sur le côté. On voit encore le scotch, puisque j'ai encore une couche à faire. Je l'ai fait là. Bon, il y a une petite trace sur le papier peint, mais le papier peint, il va être changé, donc c'est pas encore trop grave. Il y avait une baguette sur le côté aussi. Là, sur le côté du meuble. Il y avait une baguette d'angle dessous. Vous allez dire dessous, ça se voit pas. Mais si, puisque quand on est assis à table, on voyait cette baguette. Et je trouve que du coup, ça fait le petit truc, mais qui claque. Là, c'est pareil, dans l'angle. Alors en plus, pour la petite histoire, dans cet angle-là, il avait fait les raccords comme un cochon, l'ancien propriétaire. Donc moi, j'ai dû remettre de la pâte à bois pour refaire un bel angle. Et étant donné que c'est peint, on voit pas la différence. Donc c'est l'idéal. Vous voyez, ça repart comme ça. Donc là, j'ai démonté l'éclairage pour pouvoir peindre la baguette. Hop, ça repart sur le côté. Il y avait une baguette aussi. Alors avec le contre-jour, on va pas trop voir. Il y avait une baguette aussi le long de la fenêtre. Je l'ai peinte aussi. Hop, là aussi. On voit pas trop, il y a humain. Et la petite baguette sur le côté. Et j'ai même poussé le vis parce que je trouvais que ça choquait sinon. De faire juste la bande là, qu'on peut voir, de la planche. Et je trouve que ça fait top quoi. C'est vraiment le truc, ça claque. C'est vraiment le petit truc bête, vous allez dire. Mais moi je trouve que ça donne un coup de jeune. Moi je trouve que ça donne un coup de jeune à la cuisine.
Voilà, j'ai pas fini. J'ai mis les couches de peinture, mais pour protéger, j'aimerais remettre une couche de vernis, surtout sur la baguette principale, parce que sur celle-ci, on est toujours appuyé. En faisant la vaisselle, en faisant à manger, instinctivement, on s'appuie dessus. Donc la peinture, sinon, elle va pas tenir longtemps, donc il faudrait que je repasse un coup de vernis, et c'est ce qui me reste. Et puis, je vous montrerai ça. Vous allez voir, en projet, il y a un gros changement au niveau de la cuisine. Je vous en dis pas plus, mais ça va bientôt arriver. Je m'excuse, là on va faire un saut dans le futur parce que tout simplement je me suis aperçue que j'avais perdu toutes les vidéos que j'avais fait de préparation. Donc que je vous explique, en fait j'ai récupéré un vieux buffet. J'ai gardé le haut du buffet pour en faire juste un bar pour justement faire une séparation de cuisine. Donc là maintenant ce que vous allez voir c'est toute la pause et la préparation de ce bar. Je m'excuse encore que ça soit décousu comme ça, malheureusement, voilà, je ne peux pas vous montrer toutes les heures et les heures que j'ai passées à préparer le meuble puisque c'était un meuble extrêmement foncé, donc j'ai dû le reponcer à blanc pour pouvoir ensuite justement le revernir plus clair avec, voilà, avec des bandes noires comme vous allez voir voilà, juste maintenant. Hey, hey, que je vous montre quand même ce qu'on a fait aujourd'hui avec mon père. Donc je vous ai pas filmé parce que c'était beaucoup de réflexion et que finalement on n'a pas fait énormément grand chose, mais on se rend compte et je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez derrière moi, c'était mon projet, hop, cuisine. Il y avait juste la cuisine qui était installée là avec le frigo, et moi ce que je voulais faire c'était un meuble justement de séparation qui me fasse bar. Donc j'avais acheté un plan de travail qui va jusqu'au mur, comme on peut le voir jusqu'au bout. Donc là c'est un peu le bazar parce que là on vient d'aller faire les courses pour compléter là-bas, hop, où il y a le trou, puisque moi je veux faire en plus des étagères. Donc il a fallu qu'on calcule sur mesure ce que je voulais faire. Bref, on a tout justement, on a toutes les cotes, on a les planches, en principe on va s'occuper de ça demain, on a tout ce qui est visserie. Et donc du coup demain ça va bien avancer. Là, le meuble, c'était le fameux meuble que quelques instants avant pour vous, mais il y a pouf, j'avais commencé à poncer, donc là nickel, j'ai commencé à faire le noir, j'ai quelques petites retouches à faire au niveau du noir. Après ce que j'aimerais faire c'est laquer, parce que vous voyez là pour le moment il n'y a rien du tout dans le fond, donc là je vais remettre le fond et après je vais remettre un joli fond. Je vous laisse la surprise, sinon ce serait pas rigolo, vous verrez ça un peu plus tard. Mais moi en plus ce que je veux faire c'est le laquer, puisque moi quand j'avais fait la cuisine, enfin quand j'avais peint les petites baguettes de cuisine que l'ancien propriétaire avait déjà mis, je les avais peintes et je les avais laquées pour rappeler la couleur justement des éléments de cuisine, c'est-à-dire plaque de cuisson et four. Ça faisait au moins l'ensemble. Mais idéalement, quand on aime bien que ce soit à peu près bien fait, je veux faire le rappel. Donc c'est pour ça que là du coup il n'y a eu que la peinture de faite. Et après je vais mettre le coup de lac, le coup de vernis. Donc il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais ce sera plus facile là que ce sera installé, ça ira plus vite. Puisque du coup avec mon père, comme je viens de vous dire, on pourra faire les étagères. Moi je pourrais tout faire dans la même foulée. Et c'est surtout qu'en plus là on est en plein hiver, donc mon vernis et ma peinture séchera plus vite à l'intérieur plutôt que dans le garage. Donc voilà. Avant la création des meubles sous le plan de travail, là je suis dessous, il faudrait idéalement que je déplace cette prise, puisque elle va être derrière, inaccessible, et que moi je veux juste la déplacer 20-30 cm, on va dire, pour qu'elle soit utile et que ça ne soit pas une prise condamnée qui serait complètement bête. Vous connaissez tous mon amour de l'électricité, avoisinant zéro, hein, qu'on soit clair. Donc j'ai démonté ça, et ma déduction est bonne. Des fois j'ai une bonne logique, c'est-à-dire que mon compteur électrique est, pour vous rendre compte, là-bas derrière la télé. Ce qui fait que c'est dans le même sens. Donc ma logique est bonne, le câble arrive bien là comme ça pour jusqu'à la prise. Donc moi, étant donné que je veux décaler ma prise en direction de la cheminée qui arriverait à quelque chose près par là, finalement, voilà, on ne se rend pas bien compte là sur l'image, mais oui, une trentaine de centimètres, on va dire. Donc ma déduction est bonne, je ne vais pas être en cours de câble, quoi. C'est juste qu'il va falloir que je le pousse un peu dans le mur, le câble, mais c'est pas grave. Ce qui peut me faire crotte, par contre, c'est si
J'ai pas pensé à ça. Chaque problème en son temps. S'il y a un rail, là, il peut me faire crotte. Je verrai ça après. Mais du coup, juste le déplacer. Donc là, il faudrait que je refasse un trou, ici, pour remettre le câble là-bas. Et après, remettre ma prise là-bas. Bon, bah, je vais m'atteler à ça. Et puis après, bah, je pense que je vais essayer de monter le meuble. Que je vous montre quand même. Après, je vais essayer de monter le meuble là. J'ai déjà commencé à vernir la planche là-bas. Puisque du coup, étant donné que c'est du placo, derrière forcément il y a de l'isolation et qu'après seulement derrière j'ai mon mur en dur, le problème c'est que aller mettre une cheville pour aller percer dans le dur, très compliqué. C'est pour ça que du coup, avec mon père, on a réfléchi et on va mettre là comme on voit dans le principe, sauf que là c'est juste pour caler en attendant parce qu'hier soir on n'a pas pu finir. On va mettre une planche donc qui va aller jusque par terre, ce qui fait que le plan de travail qui est assez lourd va reposer dessus. Ça va être, voilà, ça va être le pied, si vous voulez, du plan de travail. Et après, on va faire les étagères. Mais ça serait trop simple, vous savez que des fois, j'aime bien me compliquer la vie. Ce qui fait que je veux faire, donc ici, sur cette surface-là, des étagères. Sauf que là, on est bien d'accord qu'il y a le frigo. Donc moi, je ne pourrais pas avoir accès côté cuisine. Donc c'est pour ça que je veux faire donc des étagères côté, on va dire côté salle à manger derrière le frigo. Et là où vous voyez que pour le moment il y a le banc, ce sera des étagères mais côté cuisine. Donc il faut inverser. C'est pas une grande complexité, on est bien d'accord. Mais du coup dans le détail, je trouve ça mieux puisque moi ça me donne plus de rangement dans la cuisine et aussi du rangement dans la salle à manger où je vais pouvoir mettre des Legos. Mais du coup, ça va être fait donc par rapport à la planche qui va soutenir le plan de travail et du coup, voilà, le meuble. Donc c'est pour ça qu'on a été faire hier. On a été acheter et couper des planches. Du coup, on a remis bien correctement la boîte qui n'était pas droite, ce qui fait que la prise, si vous voulez, au lieu d'être comme ça aurait été comme ça aurait pas été pratique pour brancher quelque chose. Donc là, on a bien remis la boîte. Hey, hey. Bon, finalement, ça m'a cassé la tête. Du coup, j'ai repris 2 autres vis un peu plus épaisses que j'ai refixées dedans pour pouvoir mettre ma prise. Et ça va nickel et ça fonctionne nickel. Et au moins ça, c'est fait. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait toutes mes retouches de peinture et pas mes tranches. Maintenant, il faut que je les laque. Parce que c'est très long à sécher la laque. Donc, tant qu'à faire, autant que je le fasse aujourd'hui. Après, comme ça, je pourrais attaquer le vernis, mais je vais déjà faire ça. Puis voilà, oh là 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 là, il faut que je vous montre une œuvre d'art. Bon, quelques petites retouches, mais une œuvre d'art magnifique. Je vais essayer de vous caler. Perdu. Regardez, 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 regardez. Bon, en vous tenant, pas très évident. Mais regardez, 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 regardez. Oh, c'est nickel, regardez la tranche, elle est nickel. Quelques petites bavures. Léger petit ponçage. J'ai commencé à poncer. Je dois vous avouer qu'il y a tellement long que j'ai ressorti la machine. Mais je sais pas si on voit bien, mais là j'ai commencé à poncer, mais c'est perfecto. Faut que je finisse quoi. J'ai encore pas mal de boulot. Mais je vais faire ça. Et voilà, j'ai fini de poncer. Regardez, c'est magnifique, hein. Ça avance, ça avance. Deuxième couche de vernis, faite. Retouche de petite peinture noire, faite. Là, du coup, franchement, je veux que ça avance visuellement. Parce que ça avance dans le vernis, mais visuellement, ça avance plus beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, puisque c'est de l'autre côté que j'ai fait les petites retouches, ça ne te dérange pas, je vais remettre les taquets pour pouvoir remettre les planches. Rien que de mettre les étagères, ça change tout. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez vraiment que je vous montre? Allez, c'est bien parce que c'est vous.
Regardez. Et vous avez vu, j'ai poussé le vis. Loin. Regardez, 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 regardez. Regardez. La tranche des planches est noire pour faire le rappel. Pour faire le rappel de tout. Franchement. Avouez, là, franchement, j'ai fait un effort. C'est même pas un effort, ça me paraissait normal de le faire comme ça en plus. Mais avouez là, vous aimeriez avoir le même chez vous. Comme je l'ai dit, donc pour la cuisine, ça va être fait en 2 parties. Donc je vais arrêter cette première partie à ce stade, puisque là au moins vous aurez eu tout le montage de la cuisine, la peinture, le vernis, tout ce qui est préparation. Et la deuxième partie sera plus sur le fond de la cuisine et sur l'habillage. Donc c'est pour ça c'est complémentaire. Donc pour rester cohérente, je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr. Allez, à bientôt, bye!